Bénis ton voisin encore une fois. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Matthieu chapitre 6. Nous allons lire le 23e et le 24e verset. Amen. Amen. Nous sommes dans la continuité, je ne sais pas si c'est le quantième type de pauvreté. C'est le 8e. Je voudrais continuer avec ce que j'ai donné dimanche. Les pauvres en révélation. Les pauvres en révélation, c'est le quantième type de pauvreté. C'est le 8e. Le 7e ou le 8e. Bon, je ne sais pas, je ne me rappelle plus. Je crois que j'en ai donné 7. C'est le 7e. Ça, c'est le 7e. Voilà. Je continue avec cet enseignement que je n'ai pas terminé le dimanche. En ce qui concerne le 7e type de pauvreté à vaincre dans la vie en tant que chrétien. Et nous parlons de la pauvreté en révélation. Nous allons lire Matthieu chapitre 6, le verset 23 au verset 24. J'aimerais lire ensemble avec vous. C'est pour la continuité de ce que nous avons donné le dimanche. Si vous n'avez pas de Bible, vous pouvez lire avec votre voisin proche. Nous pouvons lire la parole du Seigneur. Matthieu chapitre 6. À partir du verset 23. Je préfère que l'on commence au verset 22. Amen. Nous lisons au nom de Jésus, à haute voix, tous ensemble. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans le ténèbre. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres? On peut relire une deuxième fois. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans le ténèbre. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres? Alléluia. Parole du Seigneur, nous pouvons nous rasseoir. Alors, j'aimerais que nous fassions un exercice à la lecture de cette parole que nous venons de lire. Est-ce que tu peux fermer tes yeux? Juste quelques secondes. Si tu fermes tes yeux, tu peux réouvrir tes yeux. Qu'as-tu remarqué lorsque tu as fermé tes yeux? Les ténèbres. Donc, le fait de fermer les yeux crée un ténèbre. Et en lisant ce verset, Jésus n'est pas en train de faire allusion d'abord à la vision physique. Quand bien même la vision physique peut provoquer un ténèbre pendant que tu les fermes. Mais ici, il y a deux choses. Il parle de la dimension de l'œil et il parle de la dimension de ténèbres. Dans les textes que nous avons donnés dimanche passé, Éphésiens chapitre 1, le verset 17 à 18, la Bible dit, Paul parle à l'église d'Éphèse. Il leur dit que Dieu vous donne un esprit de sagesse et de révélation.
et qu'il illumine les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez. Et nous avons parlé du bienfait d'être un chrétien marchant dans la révélation. Le cœur a les yeux. C'est l'œil dont Jésus parle. Mais le cœur dont on parle, à chaque fois qu'on met cœur dans la Bible, le cœur peut être remplacé par l'esprit. C'est-à-dire qu'il y a une dimension de voir au-delà de ce qui est physique. Il y a une dimension spirituelle en tant que chrétien à percevoir, qui n'a rien à voir avec ce que vous voyez physiquement. Et cette marche dans la révélation nous donne beaucoup d'avantages en tant que chrétiens. Nous avons vu le dimanche passé que la révélation a comme premier bénéfice la capacité de percevoir les choses qui sont dans le monde spirituel. C'est-à-dire que l'homme a un corps physique, mais il a aussi un corps spirituel. Et lorsque on a les yeux spirituels ouverts, on a la capacité de voir ce qui est au-delà du visible. Parce que le livre de Hébreux chapitre 11 verset 3 nous dit que c'est par la foi que nous croyons que le monde a été créé par la parole de Dieu. Et que tout ce qui est visible tire sa source de l'invisible. Le visible est dirigé par l'invisible. Le monde physique dans lequel nous sommes est dirigé par le monde spirituel. Et le monde spirituel est composé du royaume de Dieu et du royaume de ténèbres. Ce qui fait que comprendre qu'il y a certaines choses qui se produisent dans le monde, non seulement rien à voir avec des choses qui sont visibles, mais il y a des choses qui se produisent dans le monde dont leurs sources sont spirituelles. Et un problème qui est spirituel doit être résolu d'une manière spirituelle. Un problème qui est physique doit être résolu d'une manière physique. Vous ne pouvez pas résoudre un problème qui est spirituel avec des méthodes physiques. S'il y a des événements malheureux qui t'arrivent et qui ont des sources spirituelles, vous ne pouvez pas les résoudre avec les méthodes physiques. Ce qui est spirituel doit être résolu spirituellement. Et ce qui est physique doit être résolu aussi d'une manière physique. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Il y a des problèmes qui nous arrivent dont la source est spirituelle. La solution à ce problème demande de trouver des principes spirituels qui peuvent les résoudre. Et la majeure partie de combats que nous avons sont des combats qui sont spirituels. Et Paul dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous luttons contre les réalités spirituelles que vous ne pouvez pas voir avec vos yeux physiques. Et le premier bénéfice que nous avons vu, d'avoir les yeux spirituels ouverts, c'est que lorsque vous marchez dans la révélation, vous avez la capacité de percevoir ce qui se cache derrière ce qui est physique.
Derrière votre maladie, vous pouvez voir qu'il y a un esprit qui vous oppresse. Derrière le chômage que tu es en train de subir, tu peux voir que derrière, il y a une malédiction spirituelle. Derrière des problèmes financiers que tu rencontres, que tu peux voir que derrière, il s'agit d'un hôtel spirituel qui a été établi. Derrière les pertes d'argent que tu vois, tu peux percevoir que derrière, il y a un esprit impur qui t'a été envoyé. Derrière le combat de tes études que tu peux voir, que tu vis et que tu rencontres, il y a peut-être une réalité spirituelle qui a fait en sorte que tu n'arrives pas à prospérer dans tes études. Au temps du prophète Élisée, le peuple a remarqué que les eaux qu'ils buvaient étaient des eaux amères. Et ça leur a amené la maladie au lieu de leur amener la bonne santé. En d'autres termes, les gens ont cherché des méthodes pour résoudre ce problème et n'ont pas pu. Mais c'était des méthodes physiques. Peut-être liées à la géologie, peut-être liées à la science. Mais lorsque le prophète Élisée est arrivé, c'est un homme spirituel dont les yeux spirituels sont ouverts. Il s'est rendu compte que le problème qui a mené la maladie parmi le peuple est lié à une source d'eau qui était détruite et abîmée. Et comme c'était un problème spirituel, il est allé résoudre ce problème d'une manière spirituelle. La Bible dit qu'il a pris le sel, il a jeté dans l'eau, il a prié et l'eau est devenue pure. Parce que la solution était spirituelle. Peut-être les gens devaient aller chercher le chlore, je sais pas, peut-être le javel, mais c'était pas ça la bonne solution par rapport au problème qu'il y avait. Parce que le problème était spirituel. Le deuxième avantage de marcher dans la révélation, nous avons vu, ça vous permet de connaître les choses que Dieu vous a réservées. Nous avons vu cela dans 1 Corinthiens chapitre 2 à partir du verset 9 au verset 13. En tant que chrétien, il y a des choses que Dieu a écrites sur nous. Il y a des plans réservés de Dieu pour nous, que nous devons vivre sur la terre. Et Paul dit, Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Ça entre dans la dimension de la révélation. Et je le dis encore le mardi, lorsque tu sais voir spirituellement ce que Dieu t'a réservé, cela aura aussi un impact sur ta foi et sur ton attitude dans la vie. Quelqu'un qui ne sait pas ce que Dieu lui a réservé, c'est à quoi il est appelé. C'est quelqu'un qui peut facilement être emporté dans la vie par n'importe quel vent. Aujourd'hui, il veut se réveiller, il dit « je deviens un homme d'affaires ». 3 jours après, il change, il dit « je deviens pasteur ». 4 mois après, il dit « bon, le ministère pastoral ne marche pas, je change, je deviens chantre ». 5 mois après, il change et dit, bon, apparemment, je n'arrive pas à bien chanter, je change, je deviens couturier. 5 mois après, il dit, je change, j'arrête d'être couturier, je deviens juste alors un influenceur. Et puis après, ça ne marche pas, il dit, ah, je deviens même alors un drummer dans l'église. Et puis une année après, il dit, ah, je change carrément, je deviens même un maçon. Vous allez les voir, ce sont des gens qui sont emportés par n'importe quel vent.
Il part que là où ça bouge. Parce qu'il n'a pas la connaissance des choses que Dieu lui a réservées. Parce que spirituellement parlant, il est aveugle. Ce sont des gens qui changent des étiquettes à tout moment. Il veut tout devenir dans la vie. Il va là où ça bouge. Si on lui dit ces derniers temps, les affaires de pétrole marchent, il s'élance dans le pétrole. Si après on lui dit les affaires des pétrole ne marchent pas, les affaires des vêtements marchent, il s'élance dans les affaires des vêtements. Si après on lui dit encore, les affaires des vêtements ces derniers temps ça marche pas, il faut commencer à aller en cahier, aller cueillir, je ne sais pas, les fruits et venir les vendre, il part. Cette instabilité peut être le résumé du fait que la personne n'a pas la connaissance des choses que Dieu lui a réservées. La Bible dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi. C'est Dieu qui les connaît. Ce n'est pas un homme qui les connaît. Il dit, je connais moi les projets. Et le mot projet, vous pouvez le remplacer par le mot plan. Je connais les plans que j'ai faits pour ta vie. Le mot plan, vous pouvez le remplacer encore par destinée. Je connais la destinée que je t'ai réservée. C'est Dieu qui les connaît. Mais la Bible dit, c'est par la révélation que nous arrivons à avoir accès à ces informations. Dans la prière et en cherchant continuellement la face de Dieu. Le Saint-Esprit vient te les révéler. Il vient te montrer l'identité qu'il a conçue pour toi avant que tu ne viennes au monde. Il te révèle ses plans. Il te révèle les informations que tu es censé connaître par rapport à ta vie. Il te révèle les choses qu'il t'a réservées. Et nous accédons à ces informations en ayant les yeux spirituels ouverts. Parce que ce sont des informations que ton professeur de l'école ne va jamais te donner. Ce sont des informations que ton père biologique ne va jamais te donner. Ce sont des informations que les voisins de ton quartier ne pourront jamais te donner. Quelqu'un dit amen, très bien. Amen. Ces informations-là, seul Dieu peut te les révéler. Parce que tu es sorti de lui. Et il t'a envoyé sur terre pour un but. Et il n'y a que Dieu qui peut te révéler certaines informations qui te concernent. Le monde a une petite connaissance de nous. Je pourrais même dire que les gens qui sont avec nous parfois ne nous connaissent pas. Il n'y a que Dieu qui nous connaît parfaitement. Il n'y a que Dieu qui connaît qui nous sommes et qui nous sommes censés devenir. David dit, avant qu'aucun de mes jours ne puisse exister sur la terre, toi tu les connaissais. Et la Bible dit, tu connais même le jour de ma mort. Dieu connaît même la date, l'heure et la seconde où il va retirer le souffle de vie en toi. Il a toutes les informations nécessaires qui nous concernent. Alors quand tu es dans la révélation, quand tu marches par la révélation, tu as la capacité de percevoir ces informations secrètes et cachées aux yeux des hommes. C'est pourquoi il a dit, chose que l'œil n'a point vue, que l'oreille n'a point entendu, qui n'est jamais monté au cœur de l'homme, mais que Dieu a réservé pour ceux qui l'aiment. J'aimerais prier encore pour toi ce matin, que Dieu t'ouvre tes yeux spirituels. Amen. Et que l'aveuglement spirituel tombe dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Lorsque tes yeux sont ouverts, tu sais à quoi tu es appelé. Tu as la connaissance des choses que Dieu t'a réservées.
Ta foi et ton attitude physiquement et sur la terre sera différente. Tu ne feras pas les choses comme tout le monde. Tu n'embrasseras pas une carrière parce que les hommes t'ont dit de le faire. Tu ne feras pas faire des études parce que les gens ont dit que ce sont des études que tu dois faire. Tout ce que tu feras sera fonction de la connaissance des choses que Dieu t'a réservées, que tu connais. Je prie et je déclare encore sur toi ce matin que Dieu t'ouvre les yeux spirituels au nom de Jésus. Amen. Afin que tu ne sois pas emporté par n'importe quel vent. C'est pourquoi Paul a dit que Dieu vous donne un esprit de sagesse et de révélation. Afin que vous sachiez. Il dit à l'église d'Éphèse, je connais votre foi. Je connais vos œuvres. Je sais que vous aimez le Seigneur. Mais il y a une chose qui vous manque. Vous devez avoir les yeux spirituels ouverts. C'est ce qui nous amène à comprendre ce que Jésus était en train de dire. L'œil est la lampe du corps. C'est-à-dire, si, et Jésus dit, si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans le ténèbre. La première des choses, pour continuer dans cette compréhension liée à la dimension de la révélation, Jésus fait une relation entre ton œil et la lumière qui vient dans ta vie. C'est-à-dire la capacité de recevoir la lumière de Dieu dans ta vie dépend aussi de ta capacité de voir spirituellement. Qui peut me montrer l'œil de son cœur ici? Personne. C'est parce que c'est quelque chose qui est spirituel. C'est-à-dire, tes yeux spirituels déterminent la dimension de la lumière de Dieu qui jaillit dans ta vie. C'est pourquoi Jésus parle de l'œil étant la lampe. C'est-à-dire, avoir la révélation devient une dimension de la lumière dans ta vie. Celui qui marche dans la révélation, sa vie ne peut pas être dans le ténèbre. Parce que la révélation lui permet de recevoir la lumière de Dieu. Et quand il y a la lumière, il y a la création. Quand il y a la lumière, il y a la création. Quand il y a la lumière, il y a la capacité de bien marcher. Quand il y a la lumière, il y a la capacité de mettre l'ordre. Quand il y a la lumière, il y a la capacité de voir tout ce qui se passe. Je peux encore dire en d'autres termes, lorsque quelqu'un est sous la lumière de Dieu, même l'ennemi ne peut pas le surprendre. Même le diable ne peut pas le surprendre. Avant qu'il y ait une attaque de ténèbres, avant que le mal ne puisse lui arriver, avant qu'un malheur ne puisse le frapper, avant que dans sa famille quelqu'un de chair puisse mourir, avant que le diable puisse retirer quelqu'un dans la famille, parce que lui marche dans la lumière à cause de sa perception spirituelle, le Saint-Esprit sait lui révéler ces choses. Et le diable a du mal à le surprendre. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens que le diable ne peut pas surprendre? Parce que la lumière permet à ce que tu puisses voir même lorsqu'il y a un danger qui arrive. Savez-vous pourquoi les voleurs, pour opérer et voler et détruire, ils aiment opérer dans les ténèbres? Parce qu'ils savent qu'au moment où tout est noir, vous avez du mal à les repérer. Je me rappelle à un moment donné,
dans la vie dans laquelle nous étions à un moment donné, le banditisme avait dépassé le niveau. Et vous allez voir, la première des choses quand il voulait opérer quelque part, il coupait d'abord le courant. Parce que certains opéraient avec les agents de la SNE. Et lorsqu'on coupe le courant, vous êtes dans le ténèbre. Vous ne pouvez pas facilement les repérer. Pendant que vous êtes dans le noir, ils ont la possibilité d'entrer. Et vous allez voir, lorsque vous êtes dans le noir, la première des choses, vous dormez tôt. Vos activités sont réduites. Vous avez l'intention de déjà aller au lit tôt. N'est-ce pas? La deuxième des choses, vous avez du mal à repérer de faux mouvements. C'est en ce moment-là qu'ils entrent et ils font leur opération. Ils vont voler et puis après ils s'en vont. Et plus tard, vous allez voir, on rétablit le courant. Mais l'opération est déjà finie. Vous savez pourquoi la sorcellerie opère beaucoup plus dans la nuit que dans la journée? Nous savons tous que leurs activités sont beaucoup plus dans la nuit que la journée. Pourquoi c'est lorsque vous dormez que eux se réveillent pour opérer? Parce que les activités du diable s'accroissent rapidement dans le ténèbre. C'est pourquoi Satan lui-même est appelé le prince des ténèbres. Jésus fait une relation premièrement entre ta dimension de voir spirituellement et la lumière qui vient en toi. Lorsque tu marches dans la révélation, ta vie reçoit la lumière de Dieu. Je peux encore dire en d'autres termes, derrière la révélation, il y a une lumière qui vient. Lorsque tu es aveugle spirituellement, c'est-à-dire les ténèbres ont une certaine domination sur toi. Et Jésus dit, l'œil est la lampe du corps. Le mot corps l'a remplacé ça par votre propre vie. Jésus voulait dire, avoir les yeux spirituels ouverts devient une lumière pour ta vie. Quelqu'un dit amen, très bien. Tu te réveilles le matin, ton enfant est en train de faire une très forte fièvre et tu sens qu'il commence à mourir. Lorsque tes yeux spirituels sont ouverts, au lieu de voir d'abord la fièvre et la maladie, tu peux voir que derrière cette maladie, il y a un esprit de mort qui est venu. Et le fait de voir l'esprit de mort caché derrière la fièvre qui commence à déranger la santé de ton enfant, c'est déjà la lumière des yeux qui vient jaillir dans ta vie, qui permet d'exposer les œuvres de ténèbres. Ce qui fait que ta vie ne peut jamais connaître la destruction. Et en ce moment-là, au lieu d'abord de courir vite à l'hôpital, tu vas imposer la main à l'enfant et tu dis, toi, esprit des morts, je t'ordonne, quitte le corps de mon enfant. Et à l'instant même, tu vois la fièvre commencer à baisser. Et quand tu arrives à l'hôpital, le médecin fait des vérifications et se rend compte qu'il n'y a rien. Combien de gens ont eu des malaises, des crises dans leur vie? On les a amenés à l'hôpital et le médecin n'a rien trouvé. Il y en a même d'autres qui sont morts dans certaines familles. Parce que la mort qui est arrivée n'avait rien à voir avec la volonté de Dieu. C'est un esprit de mort qui a été envoyé pour tuer la personne. C'était un esprit de sacrifice pour accomplir peut-être des rituels dans la famille. Mais comme il n'y avait personne dans la famille dont les yeux spirituels étaient ouverts,
pour voir que notre grand frère est en train de mourir. La maladie que notre grand frère a n'a rien à voir avec une maladie normale. Lèvons-nous et prions et chassons l'esprit des morts. Leur grand frère est mort, il est parti. Parce que c'était une main noire qui agissait. J'ai perdu beaucoup de membres dans la famille par l'aveuglement spirituel. Et c'est vraiment un désastre dans une famille lorsque vous n'avez pas quelqu'un dont les yeux spirituels est ouvert. Parce que dans chaque famille, il y a des réalités spirituelles qui viennent de manière à détruire la vie et à amener la mort. Beaucoup de gens sont morts dans nos familles à cause d'une main noire et de ténèbres qui est venue pour accomplir des sacrifices démoniaques. Mais lorsqu'il y a quelqu'un dans la famille dont les yeux spirituels est ouvert, il peut voir derrière une maladie un esprit qui est en train d'opérer. Et lorsqu'il a la capacité de voir spirituellement, il a aussi la capacité de vaincre, parce que quand le Saint-Esprit te donne la révélation, lorsque tu as la capacité de voir spirituellement, le Saint-Esprit sait te donner aussi la capacité de vaincre la chose dont tu as vu. L'œil est la lampe du corps. Tes yeux spirituels constituent une lampe pour ta vie. C'est pourquoi tu dois avoir des yeux spirituels ouverts. Lorsque Dieu élève une sentinelle dans la famille, la première des choses que Dieu lui donne, c'est la capacité de voir spirituellement. Quand je parle d'une sentinelle dans la famille, c'est celui qui veille et qui a la brèche. C'est celui qui sait affronter certains esprits qui peuvent avoir la capacité de détruire les autres membres de famille. Vous ne pouvez pas avoir dans votre famille la même spiritualité. Vous ne pouvez pas tous avoir la même spiritualité dans la famille. Dans toute famille, il y a toujours ceux-là qui prient beaucoup et ceux-là qui prient moins. Il y en a même d'autres qui ne prient pas. Mais le problème avec Dieu n'est pas d'abord de sauver toute la famille en un instant. Mais Dieu commence d'abord par récupérer une personne. Par cette personne, il peut maintenant établir une sentinelle. Et par cette personne, la délivrance maintenant commence à jaillir. Et tout le monde commence à recevoir la grâce de Dieu par cette personne-là. C'est pourquoi lorsque vous manquez dans une famille quelqu'un qui prie et quelqu'un qui a des yeux spirituels ouverts, s'appuyant sur le Saint-Esprit, vous serez parfois malheureux. Vous subirez parfois des événements malheureux organisés par les mondes des ténèbres. Vous allez subir des échecs inexpliqués parce qu'il n'y a personne qui peut voir ce qui se passe spirituellement. Ma prière pour toi, c'est que tes yeux spirituels s'ouvrent. Celui qui dit Amen, que Dieu lui donne cette capacité. Jésus fait une relation entre tes yeux spirituels et la lumière qui vient en toi. La deuxième chose qui nous montre dans ce verset, lorsque tes yeux spirituels ne sont pas en bon état, ta vie sera dans le ténèbre. C'est l'illustration que nous avons fait juste en fermant les yeux. Tu vois les ténèbres dans ta vie. Jésus veut te dire, tes yeux doivent être en bon état. C'est-à-dire que tu dois être capable de bien voir. Et si tes yeux spirituels ne sont pas en bon état, ta vie sera dans le ténèbre. Lorsque tu es aveugle spirituellement, ta vie sera dans le ténèbre. Et les ténèbres dont je parle ici, ce n'est pas seulement le fait qu'il y a un esprit qui te contrôle ou qui t'a possédé. Ça peut être aussi des mauvais événements qui se produisent dans ta vie, dont tu ne sais pas comment expliquer. Dont tu n'as pas une réponse.
Humainement parlant, tu ne sais pas comment résoudre ce problème. Quelqu'un dit Amen, très bien. C'est pourquoi Jérémie 33:3 nous dit ceci. Lorsque tu entres dans le mystère de l'invocation, tu commences à invoquer Dieu dans ta vie. Il dit, invoque-moi. La première des choses, Dieu dit, je veux te répondre. Et la deuxième des choses, Dieu dit, je vais maintenant te révéler des choses cachées. Des choses que tu ne connais pas. J'aimerais vous dire ici, lorsque tu entres dans la dimension de la vocation, vous allez voir la manière d'opérer de Dieu. La première des choses, Dieu commence d'abord par te révéler ce qui est caché dans ta vie, qui produit le malheur que tu as. Dieu commence d'abord par te révéler ce qui est à la base de tes combats et de tes blocages. Parce que tu ne peux pas franchir un obstacle. Tu ne peux pas vaincre un combat dans ta vie dont tu ne connais pas la source. Il y a des blocages qui sont spirituels. Et lorsque tu commences à prier, la première des choses que Dieu fait, c'est d'abord de se révéler à toi en te montrant ce qui se passe spirituellement. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce matin. Il va te révéler ça. Regarde ce qui se passe autour de ta vie. Ce qui fait que tu n'arrives pas à avancer. C'est pourquoi un chrétien avisé, lorsqu'il entre en prière, il commence à poser la question à Dieu. Révèle-moi ce qui se passe. Révèle-toi à moi. Montre-moi où est-ce que je dois m'appuyer dans la prière pour voir les résultats se produire dans ma vie. Chaque fois que Dieu voulait répondre à un problème dans la Bible, Dieu venait toujours par révéler quelque chose que les gens, que ceux qui vivaient ce problème ne connaissaient pas. Le problème qui fait que, ou bien je dirais autrement, ce qui fait que parfois les problèmes dans nos vies durent et persistent, c'est parce que nous prions parfois avec un œil qui est en mauvais état. Ou c'est le fait que nous n'avons pas la capacité de recevoir le message de Dieu, ou la révélation de Dieu, nous montrons réellement où se situe le vrai problème. Cette semaine, je prie pour toi que Dieu te montre la vraie source de tes combats. Amen. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Je dis encore et je déclare que cette semaine, que Dieu te révèle les sources qui alimentent les blocages dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Je prie et je déclare ce matin que Dieu te parle, qu'il se révèle à toi, qu'il te montre ce qui est caché, que c'est que toi tu ne connais pas. Quelqu'un dit Amen, très bien. Amen. Il y a des problèmes, le jugement des hommes ne peut pas résoudre cela. Tu as besoin que Dieu te dise, regarde là où est le combat. Surtout des problèmes qui prennent du temps, des situations qui perdurent, surtout des situations qui ont fait longtemps. Ça demande d'avoir les yeux spirituels ouverts. Si ton œil est en mauvais état, toute ta vie sera dans le ténèbre. Mais si ton œil est en bon état, tu recevras la lumière. C'est pourquoi l'une des choses que le diable fait lorsque nous entrons dans le combat spirituel, c'est de nous rendre aveugles spirituellement. C'est de nous rendre aveugles spirituellement. Parce que lorsque tu ne peux pas voir, il sait qu'il aura toujours le dessus sur toi. Lorsque tu ne peux pas voir, il sait qu'il va toujours continuer à te dominer. Il y a un enfant qui avait témoigné, qui était dans la sorcellerie et qui est revenu et qu'on a délivré, qui a donné sa vie au Seigneur. Elle dit qu'on leur donne souvent la mission. Lorsqu'elle est dans une maison, le travail qu'elles font premièrement, c'est de maintenir toutes les
personnes qui vivent dans cette maison dans l'aveuglement. Parce que dans la sorcellerie, une fois que la lumière arrive et que vous découvrez la personne, sa puissance diminue. Si vous ne le savez pas, c'est ça qui se passe spirituellement. Lorsque tu sais que cette personne est sorcière, sa puissance sur toi perd déjà son influence. Parce que Satan leur demande de rester vraiment discrets. Parce que quand ils sont discrets, ils opèrent très efficacement. Elle dit qu'on leur a donné comme première mission d'aveugler d'abord toutes les personnes dans la maison. Alors tout ce qu'elles font comme sacrifice, parfois comme rituel, c'est pour amener premièrement l'aveuglement sur les gens qu'elle est censée dominer. Une fois qu'elle sera sûre de cet aveuglement-là, elle peut maintenant continuer à faire son travail tout tranquillement. Il y a un pasteur qui avait donné ce témoignage après 17 ans de ministère. Son ministère a fait toujours des grands combats. Il avait une église qui ne dépassait jamais 15 personnes. Après 17 ans. Mais il a remarqué pendant les 17 ans, il avait un de ses collaborateurs avec qui il travaillait pendant tous les 17 ans. Mais cet homme-là était un occultiste, c'était un sorcier. Il faisait le ministère, mais ne sachant pas que celui-là qui l'accompagnait, c'est celui-là qui le combattait. Et le diable l'avait envoyé spécifiquement pour bloquer son ministère. Parce qu'il avait un grand ministère. Mais les choses ne marchaient pas. Il jeûnait, il priait. Mais il ne pouvait jamais avoir l'idée que son propre collaborateur était dans la sorcellerie. Et celui qui l'est bloqué. Jusqu'à ce qu'un jour, il a décidé d'aller à la montagne. Il a dit, Seigneur, je descendrai de la montagne le jour où tu me répondras. Et que tu me diras pourquoi ça fait 17 ans je te sers. Mais je ne connais pas la prospérité dans mon ministère. Et pendant qu'il était à la montagne, il dit le 4e jour, ses yeux spirituels s'ouvrent. Et qu'est-ce qu'il voit? Son collaborateur autour d'un hôtel. Et celui qui était en train de faire le travail, et Dieu lui montre qu'il avait sa photo, il détenait beaucoup de seigneurs, et celui qui le maudissait. Il a sursauté. Il a dit, Seigneur, qu'est-ce que je suis en train de voir? Il a dit, non, je ne crois pas. Cet homme, c'est mon collaborateur. Il m'est loyal. Je ne peux pas croire que celui qui maudira. Je ne peux pas croire que celui qui m'en sorcère. Il a refusé. Il a dit, ce n'est pas possible. Il se replonge dans la prière. La deuxième vision arrive encore. Ses yeux spirituels s'ouvrent. Il revoit encore son collaborateur au milieu maintenant des membres de sa famille dans la sorcellerie qui le combattait, qui le maudissait son ministère. Il sursaute. Il dit non, je ne crois pas. Il dit je ne descendrai pas. Il dit Seigneur, parle-moi encore. Le 5e jour, à minuit, il se réveille, il commence à prier. Vers 3h du matin, le Seigneur vient encore. Comme tu es un Dieu d'amour, lorsque tu commences à prier, il vient te révéler les choses cachées. Il vient te montrer les sources. Vers 3h du matin, la révélation vient. Ses yeux spirituels s'ouvrent. Il revoit encore son collaborateur. Il dit non. Là j'ai compris. Je ne peux pas chercher encore à comprendre d'une autre manière. Le 7e jour,
Il dit à Dieu, maintenant qu'est-ce que je dois faire? Le Seigneur lui dit, prie et descends. Ce que tu viens de voir vient déjà de paralyser ce qu'il faisait. Et je veux te montrer que tu vas voir, il ne sera plus à l'aise avec toi. Ne lui dis rien, mais lui-même viendra se confesser et il prendra la fuite. Et il est descendu. Lorsqu'il est rentré, il avait cette assurance. La première personne qu'il rencontre après la descente de sa montagne, c'est le collaborateur en question. Il a remarqué, il n'arrivait pas à lui fixer les yeux. Il ne pouvait pas le parler comme avant. Il a remarqué qu'il était devenu mal à l'aise. Il avait déjà compris. Dieu lui avait déjà dit, ne lui dis rien. Reste calme. Aujourd'hui, tu connais qui est celui qui te combat. Toi, mets-toi maintenant dans la prière. Bien-aimé, il dit, une semaine après, l'homme est revenu lui-même, il s'est mis à genoux devant lui, parce que la mort était en train de le menacer. Tout ce qu'il avait fait venait d'être mis à nu. Il a dit, je viens, je te demande de me pardonner, parce que c'est moi qui combattais ta vie, c'est moi qui détruisais ton ministère. Je suis sorcier. Tous les 17 ans que j'ai passé avec toi, c'est moi qui te maudissais, c'est moi qui ai bloqué ton ministère. J'ai travaillé avec telle personne dans ta famille, j'ai travaillé avec telle personne dans ta famille. C'est nous qui avons fait tel jour, et telle chose dans ta vie. Tu te souviens, tel jour, tu avais bu une eau, tu étais tombé malade. On avait mis du poison dedans. On voulait te tuer, mais tu n'étais pas mort. On a tout fait pour t'arrêter. Pendant toutes les 17 années, nous n'avons pas pu. Parce qu'à chaque fois qu'on voulait le faire, il y a une lumière qui arrivait toujours. Bien-aimé, lorsque Dieu n'a pas encore décidé ta fin, même si les sorciers veulent te tuer, ça n'arrivera pas. Lorsque Dieu n'a pas encore décidé ta mort, même si tous les sorciers du quartier se mettent ensemble pour te tuer, ça n'arrivera pas. C'est pourquoi ce matin je te dis, si tu es là, tu écoutes cette parole, c'est pour te dire que malgré leur influence, Dieu a déjà dit non. Et tu ne mourras pas des mains des hommes au nom de Jésus. 17 ans après, il a reçu la lumière. Sa vie a reçu la lumière. L'œil est la lampe du corps. Bien-aimé, après que ce collaborateur soit parti, son ministère a commencé à exploser. Dans moins d'une année, il a quitté plus de 15 membres à 300 membres. Et aujourd'hui, il a une très grande église à Kinshasa. Parce que les yeux spirituels s'étaient ouverts. Lorsque ton œil est en mauvais état, ta vie sera dans le ténèbre. Il faut que tes yeux s'ouvrent. C'est pourquoi quand tu entres dans la prière, Dieu commence d'abord par te révéler des choses que tu ne connais pas. Il va te parler. Il te montrera. Parce que sur la terre où nous sommes entourés d'une très grande méchanceté. Et si tes yeux spirituels n'est pas ouverts, tu seras une victime toute ta vie. Tu seras toujours au bas de l'échelle. On va t'écraser. On va te manipuler. On te fera manger n'importe quoi. Parce que tu es incapable de voir. Ce pasteur témoigne. Son propre collaborateur. Pendant 17 ans. Tu peux vivre avec une personne. Tu peux même être ami à quelqu'un pendant plusieurs années. Parce que tes yeux spirituels sont fermés. Tu ne sais pas que c'est cet ami-là qui, pendant que toi tu dors, c'est lui la nuit qui t'ensorcelle. Tu ne peux pas savoir. Le matin, il est ton ami intime. Mais la nuit, il est ton ennemi. C'est pourquoi David a dit, Seigneur, ouvre-moi les yeux et que je contemple mes ennemis. Que je vois mes ennemis.
ceux qui me haïssent et ceux qui me persécutent. David a prié et c'est parmi les hommes qui avaient les yeux ouverts. Il avait la capacité de voir qui le combattait pour mener à bien ses combats. L'œil est la lampe du corps. La troisième chose, Jésus nous montre par ce verset que celui qui marche dans la révélation sera toujours... Non, je voulais dire celui qui marche dans la révélation sera toujours au-dessus de sa génération. Celui qui marche dans la révélation sera toujours au-dessus de sa génération. Acte chapitre 9 nous montre l'exemple de Paul sur le chemin de Damas. Tous ceux qui étaient avec lui n'ont pas eu la capacité de voir Jésus. Il est le seul qui a vu Jésus et qui l'a entendu parler. Cette révélation qu'il a reçue, cette capacité d'avoir les yeux spirituels ouverts, a fait en sorte qu'il est devenu le premier dans toute la génération des apôtres qui étaient avec Christ. Tu veux marcher au-dessus de ta génération, tu dois avoir les yeux spirituels ouverts. Parce que là où les autres peuvent tomber dans un piège, quoique ça peut être beau de figure, quoique ça peut être belle d'apparence, eux peut-être ils verront l'apparence, mais derrière il y a tout un piège que Satan a planifié pour qu'il tombe et qu'il meure. Mais lorsque toi tu as les yeux spirituels ouverts, au-delà des apparences, tu peux voir le piège du diable. Et c'est ce qui fera que pendant que les autres sont bloqués, toi tu vas toujours avoir de l'avance sur eux. Parce que les yeux spirituels sont ouverts. Ceux-là dont les yeux spirituels sont ouverts ont toujours les dessus sur leur génération. Vous pouvez être tous dans les affaires pendant que tout le monde veut aller à Dubaï. Mais parce que toi tes yeux spirituels sont ouverts, tu peux regarder Dubaï, mais tu vois 5 ans après cette affaire se bloquer. Au lieu d'aller à Dubaï, Dieu te dit, toi, ce n'est pas Dubaï. Toi, va au Cabinda. Pendant que les gens vont à Dubaï, une année après, les affaires de Dubaï se ferment. Mais toi qui es resté au Cabinda, les affaires de Cabinda commencent à monter. Là où les autres sont partis, ont échoué et ont perdu leur argent. Mais toi, au Cabinda, tu commences à voir ton capital monter. Et tu deviens au-dessus de ta génération. Le problème n'est pas d'aller là où ça brille. Le problème n'est pas d'aller là où tout le monde veut aller. Le problème, c'est d'aller là où tes yeux spirituels sont ouverts et là où Dieu t'a demandé d'aller. C'est en ce moment-là que tu auras le dessus sur ta génération. Là où tout le monde échoue, toi tu peux voir ta vie continuer à monter. Parce que tes yeux spirituels sont ouverts. Tout le monde cherche à aller là où ça brille. Tout le monde cherche à aller là où ça marche. Mais peut-être il y a un blocage qui viendra faire. Mais ceux-là qui sont avisés spirituellement, ils prennent les mesures nécessaires. Et ils auront toujours le dessus sur leur génération. Tu veux avoir le dessus sur ta génération, tes yeux spirituels doivent être ouverts. Lorsque les gens viendront avec des plats empoisonnés pour détruire ta destinée, parce que toi, tes yeux spirituels sont ouverts. Derrière cette nourriture, toi, tu verras des esprits. Tu ne mangeras pas pendant que les autres mangent et se rassasient. Et Paul dit, ceux-là qui mangent des nourritures sacrifiées aux idoles communient avec les démons de ces hôtels-là. Leur vie peut être bloquée. Mais toi, parce que tes yeux spirituels sont ouverts, au lieu de
manger, tu évites cette nourriture. Les autres voient les démons dans leur vie, mais toi, tu transcends cette génération. Et les gens te demandent comment pour toi, ça ne fait que marcher. Mais pour nous, ça ne marche pas. La réponse est à quel niveau? Moi, je vois ce que vous ne voyez pas. Bien aimé, celui qui voit là où les autres ne voient pas, il devient au-dessus de sa génération. Non seulement il devient au-dessus de sa génération, il devient même le gardien des autres. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce matin. Un jour, on nous invite quelque part. On arrive. Le Saint-Esprit me montre. Derrière cette nourriture, quelqu'un avait fait des incantations. Et il a mis ça dans la nourriture. Pour que les gens, en mangeant cette nourriture, soient envoûtés. Comme le bien-aimé ici avait chanté que ça a toujours été pendant la fête que les enfants de Dieu sont tués. Mais c'est une réalité. Parce qu'en ce genre de moment, nous sommes très relâchés. Parfois, nous ne tenons pas compte de certaines choses. Et c'est souvent pendant les fêtes que beaucoup perdent leur destinée. Par une nourriture, on peut détruire ta vie. Vous avez déjà vu quelqu'un qui vient de la fête, la nuit, il est attaqué. Ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui s'est passé? La nourriture que tu as mangée. La nourriture que tu as mangée. C'est pourquoi même quand tu entres dans un restaurant, prie pour la nourriture. Parce que parfois nous ne savons pas ce qui se passe derrière des choses qu'on met au marché et comment que vous mangez. C'est pourquoi la Bible nous recommande de prier. Je vois ça. Et moi, souple que j'étais, j'ai dit non, la Goliath. J'ai créé quelque chose. J'ai dit non, non, non. J'ai un problème d'estomac. Et j'ai appris de Dieu. Lorsque tu n'es pas discipliné en termes de nourriture, ta destinée peut être détruite. Les gens qui mangent n'importe où et en désordre, ce sont des gens qui prospèrent difficilement dans la vie. C'est par le manger que la mort est entrée. C'est parce que Adam seulement a mangé que la mort est entrée. C'est par le manger que Esaü avait perdu le droit de naître. Tu peux négliger, tu dis, ah, nous ici, nous vivons en communion. C'est bien beau. Mais attention, parfois vous ne savez pas qui est qui. On peut injecter quelque chose dans ta nourriture. Ce n'est pas seulement du poison qui va te tuer directement. Il y a aussi un poison spirituel. Ça commence à détruire ta vie à petit feu. Combien de fois nous avons fait des délivrances? On a vu les gens pendant les délivrances commencer à vomir. Parce que quand vous chassez un esprit, il se manifeste aussi par la porte par laquelle il est entré. Amen. Quand quelqu'un commence à vomir, ça dit que cet esprit est entré par la nourriture. J'ai refusé de manger. J'ai dit je ne mangerai pas. Parce que le Saint-Esprit m'avait révélé ça. Ah, toi, bien aimé, la fête est finie. On est rentré. Toutes les personnes avec qui nous étions allées là. Tel te dit la nuit, je n'ai pas dormi. L'autre dit, je ne fais que la diarrhée. L'autre dit, j'ai des ballonnements. L'autre dit, je me sens bizarre. Des attaques en les autres. Nourriture. Je connais un bien-aimé, lui, à chaque fois qu'on lui a posé les mains, il commence à vomir. Tu commences à chercher d'où viennent les blocages. Parce que tu ne sais pas voir peut-être derrière ce plat qu'on t'a amené. Qu'est-ce qu'on a caché derrière? Et quand tu marches dans la révélation, tu peux même arriver au marché. Tu dis, tu voulais acheter quelque chose au prix d'une maman. On passe. Des fois quand je marche, qu'on est avec maman, moi je n'ai pas l'habitude d'aller souvent au marché, mais si ça arrive que je suis avec elle pendant qu'elle fait ses choses, nous les hommes souvent on est pressés.
Quand la femme dit, j'ai des courses à faire, accompagne-moi. Donc, il faut que tu te prépares. Si vous entrez en ville à 9 h, donc ne fais pas des calculs en disant peut-être d'ici 11 h on va rentrer. Donc rassure-toi déjà que les courses, c'est peut-être 18 h, là c'est tôt. Parce que tu peux rentrer quelque part. Tu dis, tu cherches quoi? Oh, je cherche une boîte de tomates. Vous arrivez quelque part, il y a des boîtes de tomates. Vous demandez, alors on arrive d'abord là-bas. Mais la tomate est ici. Mais pourquoi tu ne veux pas acheter ici? Non, viens d'abord. Vous pouvez vous retrouver, vous allez visiter 4 tables. Hein, juste pour acheter la tomate. C'est déjà 30 minutes. C'est leur monde. Hein. Nous, quand on arrive, tu sais déjà que je vais entrer là-bas, 30 minutes et puis tu sors. Mais elle peut te prendre 5 heures du temps, elle fait les courses. C'est normal. C'est leur monde. Mais une fois que vous arrivez, quand vous dites, je ne sens pas que je vais acheter cette maman-là. Je ne discute pas. Parce que parfois, il y a des choses que Dieu peut révéler comme ça. Même quand tu arrives au marché, tu trouves quelqu'un en train de vendre, mais tu sens que tu ne veux pas acheter. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a comme une déconnexion spirituelle. C'est une forme de révélation. Tu sens seulement la lourdeur de ne pas acheter les choses de cette maman-là. Bien aimé, à un moment de nos vies, mon père aimait beaucoup les beignets. Alors, il y a une maman sur l'avenue qui faisait les beignets. Cette maman, elle commençait à faire ses beignets à 5 h, 4 h. Elle commence à faire ses beignets. Au plus tard, 8 h, ses beignets étaient finis. Les gens couraient et faisaient la file. Le soir, quand papa rentrait, il déposait déjà l'argent à la maman pour les beignets des beignets. Vous avez déjà vu quelqu'un commence à faire des précommandes des beignets. Nous tous, on a mangé ces beignets-là. On commence à faire des précommandes. Donc, elle fait les beignets en fonction des commandes. Non, ça c'est déjà quelqu'un qui a donné l'argent depuis avant-hier. Papa nous a mené ces beignets-là d'Orcas. Et on mangeait. Un jour, papa on hésite. Un évangéliste comme vous là, il passait là en train de faire les porte-à-porte. Il était là dans la rue, il passait. Vous voyez les gens de personnes qui vont dans les marchés. Il a cet appel-là. Il commence à évangéliser. Alors la maman là était au premier rayon là du marché. Là. Tout le monde la connaît. Et l'évangéliste là arrive. Il dit, maman, toi il faut que tu arrêtes ce que tu fais. Toi tu ne vois, toi tu penses que je ne vois pas ce que tu fais. Arrête avec ça. Dieu me dit si tu continues, il va te tuer. Les gens dans les marchés étaient là en train de... Qu'est-ce qui se passe? Papa, c'est quoi? Et la maman s'est énervée. Maman, laisse avec ce que tu fais. Arrête avec ce que tu fais. Il a commencé à menacer la maman là en lui disant arrête. Dieu va te frapper. Tu es en train d'ensorceler les gens. Et ça a tiré la foule. Et qu'est-ce qui se passe après? L'homme l'a dit ok, si c'est que je dis est faux, attends, il est parti. Il a pris un beignet dans le bassin. Quand il a ouvert comme ça, les ongles dedans. Tout le monde achetait les beignets là, ne voyait pas les ongles. Lui, il est arrivé. Il a pris un beignet, il a ouvert. Il a trouvé des ongles à l'intérieur. Et au même moment, l'Esprit de Dieu est descendu à cet endroit-là. Les gens ont crié. Wow! Il dit à la maman, si tu ne dis pas ce que tu fais ici, dans la Bible, il a commencé maintenant à les menacer spirituellement. Il y a une femme qui était morte. Pierre avait dit, tu as menti au Saint-Esprit. Les gens sont venus la ramasser, on l'a amené à la mort. Si tu ne te confesses pas maintenant, tu vas mourir tout de suite. La maman a commencé à trembler. Les gens ont crié. Et la maman a commencé à expliquer.
avant que je les baignais avec l'eau avec laquelle je fais la pâte. C'est une eau, comment on appelle ça? L'eau de la mort. L'eau qu'on lave avec les morts. Elle va prendre cette eau-là. C'est avec cette eau-là qu'elle fait la pâte. Quand elle finit, elle se lave cette eau et puis elle fait des rituels. Et puis après elle arrive, c'est comme ça qu'elle attire la clientèle. Et les gens mangent. Les gens ont crié. Donc nous tous là on a mangé. Nous on était à la maison. On est venu seulement nous dire, hey, comme le marché là n'était pas loin. Et la maman était en train d'expliquer à maman qui était en train d'acheter des légumes à la route. Quand elle explique à maman, maman se tire seulement à la tête. Elle dit, hé Zambé, nous on a mangé ces beignets là. Elle est rentrée à la maison. Elle a commencé à nous expliquer. Je vous dis, mon grand frère aîné, il a dit, mais tout ça c'est papa. Donc on vous a fait manger des histoires des morts. Et c'est le débat a commencé dans la tête. Et papa qui rentre la nuit, on est en train de l'attendre. Tout le monde est sérieux. Et qu'est-ce qui va pas? Et c'est maman qui commence à expliquer. C'est toi? Regarde ce qui s'est passé à la route. Et papa qui se tient debout. Non, c'est faux. Oui, mais va demander. C'est pourquoi je suis passé par là, je ne l'ai pas vue. Oui, elle n'est plus là. Parce que les gens ont même commencé à chercher à la tabasser. On l'a protégée, on l'a fait fuir. Tout ça, c'est quoi? Nous là. Vous savez ce qui s'était passé? Papa a fait vite appel à un serviteur de Dieu. Il dit, viens vite à la maison prier pour nous. Et quand le serviteur arrive, c'est quoi? Il lui dit, nous avons mangé des beignets de maman. Le serviteur là s'est mis d'abord à rire. On pensait que c'était la blague. On dit, mais c'est très sérieux, il faut que tu pries pour nous. Parce qu'on ne sait pas ce que ça va produire dans nos vies. Et il a prié. Et puis c'était fini. Bien aimé, depuis ces jours-là, j'avais remarqué que à la maison qu'on amène les beignets, on ouvrait d'abord comme ça. Pour vérifier s'il n'y a pas des angles. Pour vérifier s'il n'y a pas des angles. Mais ce qui est vrai, peut-être d'autres ne mettent pas des ongles. Mais le bien c'est de prier. Mais lorsque tu as les yeux ouverts, tu peux voir ce qui est caché. C'est ça ma prière pour toi. Parce que le monde est devenu tellement dangereux. Les gens qui mettent des cravates, les gens qui portent des vestes, mais au fond des sorciers et des magiciens. Si tes yeux n'est pas ouverts, tu vas tomber dans leur piège. Et quand tes yeux spirituels sont ouverts, tu seras toujours au-dessus de ta génération. Beaucoup viennent avec des Bibles, mais ce sont des féticheurs. Mais en ayant la Bible en main, si tes yeux spirituels n'est pas ouverts, un féticheur t'imposera la main. Il va te transférer des démons et ta vie va venir flotter. La nuit, ils sont dans des loges. Le matin, ils ont la Bible en main. Et quand il invoque Satan, c'est très dangereux. Parce qu'il fait entrer une autre divinité. Si tes yeux spirituels sont ouverts, tu auras toujours les déçus sur ta génération. Dis amen de très bien. La dernière des choses, les choses de Dieu sont spirituelles. Et notre capacité de les percevoir en esprit nous donne aussi la puissance de Dieu. J'aimerais dire en d'autres termes, il y a une relation entre la révélation et la puissance de Dieu. Ce que tu découvres spirituellement libère directement en toi la puissance de Dieu qui t'amène à posséder la chose. Pierre nous le démontre dans Matthieu chapitre 18. Jésus pose la question à tout le monde, qui je suis? David, les uns disent, tu es Élie le prophète. Les autres disent, ah, tu es un serviteur. Les autres disent, ah, tu es comme l'un des autres. La Bible dit, Pierre prit la parole. Il dit,
tu es le Messie, le Fils de Dieu Tout-Puissant. Jésus arrête tout. Il dit, Pierre, ce n'est ni la chair, ni le sang qui t'ont révélé ces choses. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui te l'a montré. En d'autres termes, parce que tes yeux spirituels sont ouverts, tu as pu voir la divinité en moi cachée derrière l'humain. Tu as vu le divin derrière l'humain. Pendant que les autres me voient comme un ange, ils voient ce que je suis dans la chair. Mais toi, tu as regardé derrière un ange. Tu as vu une portion spirituelle sur moi. Parce que tu as vu cela, Pierre, je te dis aujourd'hui, sur toi, je bâtirai mon église. Je vais dire à l'église ce matin, lorsque tu marches dans la révélation et que tu sais percevoir les choses spirituelles, la première des choses, Dieu bâtit avec toi. Deux, il lui dit, je te donne les clés. C'est la dimension de la puissance. C'est que tu peux voir et percevoir spirituellement. Lorsque tu les appelles, lorsque tu les ordonnes, la puissance de Dieu les accomplit. C'est pourquoi ce n'est pas tout le monde qui parle et voit la chose arriver. Il faut voir et parler par la suite. Parce que quand tu as vu et tu as parlé, la puissance de Dieu vient s'accomplir. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, derrière toute révélation se cache la puissance de Dieu. Lorsque tu regardes la révélation, la puissance de Dieu t'accompagne. Tu deviens un chrétien puissant. C'est pourquoi Pierre a reçu les clés. Et c'est sur l'église que Dieu a reposé le ministère de Pierre. Tout le monde a vu un homme. Lui seul a vu Dieu. Derrière nous. Parce que ses yeux étaient ouverts. C'est simple. Lorsque tout le monde peut décider de te lapider, quelqu'un d'autre peut voir et attention. Ne lapidez pas cet homme. Derrière cet homme se cache quelque chose de Dieu. Lorsque Pierre a vu, il a reçu. Ce que tu reçois dépend de ta manière de voir. Ce que Dieu te donne dépend de ta manière de voir. Quand tu vois bien, Dieu te donne. Quand tu ne vois pas bien, Dieu ne sait pas te donner. Pierre a vu Christ. Pendant que les autres voyaient Élie le prophète. Pendant que les autres voyaient un homme ordinaire. Mais il a vu Christ. Et Jésus lui a dit, je bâtirai avec toi et je te donne les clés. Ce que tu vas lier sera lié. Ce que tu vas délier sera délié. Bien aimé dans le Seigneur, marche dans la révélation. Que tes yeux spirituels s'ouvrent. Parce que ce que tu perçois spirituellement te donnera toujours la puissance. Pendant que tout le monde voit le noir, parce que tes yeux spirituels sont ouverts, tu peux voir ce que les autres ne voient pas. Et à cause de ça, la puissance de Dieu va venir dedans. Les hommes et les femmes qui marchent dans la puissance de Dieu sont des hommes et des femmes qui ont des yeux spirituels ouverts. Sont des hommes et des femmes qui ont des yeux spirituels ouverts. Je termine ce culte en priant pour toi. Si tu n'as pas la soif d'être au-dessus de ta génération, reste un aveugle. Si tu ne veux pas marcher dans la puissance de Dieu, reste un aveugle. Mais si tu veux dominer et marcher dans la puissance, prie que Dieu t'ouvre les yeux.
derrière une maison, tu peux voir qu'il y a tout un mystère. Un jour, on est en train de chercher la maison pour déménager. J'ai fini. On arrive. La maison était belle. Il y avait même une montagne dans la parcelle. Quand je suis arrivé, j'ai dit même à madame, ça peut être un lieu de prière. Comme ça, je me réveille, je monte là, j'ai pris. Mais quand j'entre dans la maison, première des choses, je vois au fond du couloir, il y a une croix qui est là-bas. Je sens quelque chose qui ne marche pas. La maison, elle est belle. Et une grande parcelle. Et le prix même du loyer qu'on nous avait donné. Donc, il n'y a pas photo. Donc, on a fait même le projet. On a tout fait. Il fallait absolument qu'on déménage. Mais derrière ça, quelque chose bloquait. On ne sait pas pourquoi. Mais après, je me rapproche, on se rapproche. On découvre que dans cette maison-là, habitaient les prêtres catholiques. Et lorsque Dieu a fait en sorte que cette maison-là ne soit pas prise et qu'il a arrêté ce projet-là, ceux-là qui sont venus entrer encore dans cette maison-là, c'était toujours des prêtres catholiques. Et plus tard, nous avons vu qu'il y a des choses qui étaient faites là-bas. Des choses qui étaient enterrées là-bas. Les montagnes là que vous avez vues là, c'était des hauts lieux. Vous voyez que c'est un endroit seulement vous allez venir prier, mais tout un haut lieu de prière. Plein d'idolâtrie. Il y a des endroits où vous y entrez. Vous commencez à perdre vos enfants. Vous commencez à perdre des choses. Ton affaire marchait, ça commence bien à marcher. Parce que c'est juste dans la maison dans laquelle tu es entré, mais quand tes yeux spirituels n'est pas ouvert, tu n'as pas pu détecter que derrière la maison dans laquelle tu es entré, il y avait une mauvaise spiritualité. Il y a des gens, c'est au jour où il a déménagé dans une telle X ou Y maison que tout a commencé à bloquer dans sa vie. Parce qu'il faut avoir les yeux ouverts pour comprendre qu'il y a des mystères qu'on appelle des mystères des lieux. Il y a des logeurs qui ont tué leurs enfants pour construire les maisons qu'ils ont construites. Et quand toi tu entres dans cette maison, sans prier, sans bonne possession, aveugle, les mystères qui contrôlent cette parcelle, le sang humain qui avait coulé en cet endroit, peut commencer à réclamer ta vie. Il y a des maisons, on vous dira que lorsque un couple entre, soit c'est le mari qui meurt, soit c'est la femme qui meurt après un temps. Il y a des maisons, on vous dira, lorsque vous y entrez, l'homme, s'il avait le travail, il ne travaille plus. Parce qu'il y a des choses spirituellement qui ont été faites en cet endroit. Il faut avoir les yeux spirituels ouverts. Sinon, tu vas subir. Et tu ne peux pas marcher dans la puissance. Oh non, c'est la parcelle familiale. Je ne dis pas que toutes les parcelles familiales sont compliquées. Mais moi, j'ai toujours conseillé à tous nos enfants, travailler pour bâtir ce qui est à vous. Travailler pour construire ce qui est à vous. Je l'ai toujours dit ainsi. Même si papa a de l'argent et possède un héritage, c'est vrai, c'est pour les enfants. Mais je dis aussi au papa, enseignez à vos enfants de bâtir aussi ce qui est à eux. Montrez-leur comment ils peuvent aussi gagner leur vie sans fou. Parce que vous n'êtes pas éternel. Nous, on a tout refait à zéro parce que notre père ne nous a pas appris ça. Il est mort, il a laissé une parcelle qui a amené des problèmes sérieux.
et une parcelle nue qui n'est même pas construite. On ne nous a pas appris ça. Mais grâce soit rendue à Dieu parce que je connais ces choses et moi j'apprendrai à mes enfants de savoir travailler et se battre. Montrez aussi à vos enfants comment ils doivent gagner les choses eux-mêmes. Parce que le jour où tu mourras, ton petit frère là en qui tu fais confiance, tu ne connais pas le vrai visage qu'il aura au jour de ta mort. Tu ne sais pas. Peut-être il est loin dans la sorcellerie, tu ne sais pas, mais c'est Dieu seulement qui t'a fait grâce. Tu verras le vrai visage. Il montrera à tes enfants que c'est lui le no-go. Il montrera à tes enfants que c'est lui ton petit frère. Et tes enfants peuvent se retrouver sans rien. On m'a fait un témoignage ici, un bien-aimé qui a piqué la folie. Sa tante l'a réglé. Son père est mort. Et dans la parcelle, il y avait une antenne de MTN. Comme vous savez, quand MTN met une antenne dans ta parcelle, c'est les tchatchas. On les payait chaque fin du mois. Et le papa est mort. Et l'enfant, comme il était le législateur, il était le liquidateur plutôt, il s'est tapé à la poitrine. Il a dit non, c'est notre héritage. Notre père a travaillé. La tata Moissi a pris l'épargne. Elle a tapé par terre. Elle est partie. 2 semaines après, le garçon a commencé à ramasser les histoires sur la route pour un terrain. Il est devenu fou. Bien aimé, parfois derrière les héritages des familles, il y a des choses spirituelles. Quand tu vas être seulement là, tes yeux fermés, et tu ne sais pas, et tu te plantes, mais ta vie ne marche pas. Parce que tu es aveugle. Ce terrain-là cache un mystère spirituel. Mais comme tu n'as pas les yeux pour voir, tu es victime. On te manipule, on t'écrase. C'est pourquoi je conseille toujours à nos enfants. Bats-toi. Il y a un Dieu au ciel qui est capable de tout. Ce qu'il y a à la famille reste à la famille, mais bats-toi pour construire pour toi. Et si tu as des enfants, tu mettras tes enfants à l'abri. Si Amen. Ça va vous éviter certains combats inutiles. Parce que si tu es avisé, tu vas te comporter différemment. Derrière les choses de famille, il y a l'esprit des morts. Il y a beaucoup les esprits des morts. Et beaucoup de gens meurent derrière les héritages familiaux. Surtout ici chez nous en Afrique. C'est chaud. Parce que beaucoup de choses ont été faites avec beaucoup de sacrifices et des choses impossibles. Que Dieu t'ouvre les yeux. Dis Amen très bien. Amen. Là où tu vis là, ce soir que Dieu t'ouvre les yeux. Dans le quartier où tu es là, ce matin que Dieu t'ouvre les yeux. Dans la maison ou dans la parcelle tu habites là, je prie ce matin que Dieu t'ouvre les yeux. Ne sois pas un aveugle au nom de Jésus. Dis Amen très bien. Même tes enfants, que Dieu les ouvre les yeux au nom de Jésus. Un jour, on marche avec notre enfant, notre fils. Il voit, il est en train de crier, je me rappelle pas, il est en train de dire quoi? Il parlait d'une femme là qu'on avait vue sur la route. Mais lui, il était en train de voir une autre image. J'ai tapé l'enfant, je lui dis, hey. Et sa mère lui dit, attention. Voilà, il voyait quelqu'un marcher, mais il avait la tête comme un dragon. Un enfant, il était tout petit. Un petit enfant comme ça. La Bible dit, même les nouveaux-nés, Dieu sait tirer sa gloire. Un petit enfant qui voit ce que vous ne voyez pas. Et puis il dit, il voit, il a la tête d'un dragon. Mais nous, on est en train de voir quelqu'un marcher, mais son corps est normal. Mais lui, il est en train de voir la tête d'un dragon. Bien aimé, les choses spirituelles existent. Que Dieu t'ouvre les yeux. Lève-toi là où tu es et fais cette prière.